Tu ne le croirais pas, n'est-ce pas? Moi, Phoebe, une mère de 50 ans, prise dans une histoire inattendue avec le meilleur ami de mon fils. Cela semble à la fois si récent et comme si une éternité s'était découlée. Tout a commencé par un silence qui s'est lentement installé dans mon mariage. Miguel est un homme bon, vraiment, mais parfois, la bonté ne suffit pas, n'est-ce pas? Nous avons construit ensemble une vie, une belle maison, des carrières réussies, et nous avons élevé notre fils, Alex. Mais, quelque part en chemin, l'étincelle s'est éteinte, laissant derrière elle une routine confortable, mais étouffante. Je me souviens du jour où Tyler est arrivé. Il voyageait à travers la Californie, venait d'avoir 20 ans, et Alex, avec son grand cœur, a insisté pour que nous l'hébergions quelques semaines. « Maman, c'est comme un frère pour moi », m'a-t-il dit, et je n'ai pas pu refuser. Tyler dégageait une énergie particulière, un enthousiasme qui a insufflé une nouvelle vie à la maison, un contraste frappant avec l'atmosphère calme et prévisible que j'avais construite avec Miguel. Son rire, ses histoires, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait de ses rêves. C'était comme une bouffée d'air frais. Je me sentais attirée par sa présence, non pas d'une manière maternelle, mais d'une façon qui réveillait en moi des sentiments que je croyais oubliés depuis des années. Pourquoi est-ce que je ressens ça ? Me demandai-je, en observant dans le miroir les fines rides autour de mes yeux. Un rappel du temps qui avait passé. Ce n'est qu'un enfant, Phoebe. C'est l'ami d'Alex. Mais ces pensées ne s'arrêtaient pas. Elles tournaient dans ma tête, un mélange chaotique de culpabilité et de désir. Parfois, je surprenais Tyler en train de me regarder, avec une intensité qui faisait battre mon cœur plus fort. J'essayais de me convaincre que je l'imaginais, mais la sensation ne disparaissait pas. Un soir, Miguel travaillait tard, comme d'habitude. Tyler et moi étions dans la cuisine, préparant le dîner. Il me racontait ses voyages, parlant avec passion, gesticulant avec enthousiasme. J'essayais de me concentrer sur les légumes que je coupais, mais mon attention dérivait vers lui. Il était si plein de vie, si fascinant. Puis, l'espace d'un instant, il a effleuré ma main. Ce fut un geste bref, mais il a déclenché un frisson dans tout mon corps. « Tu as de belles mains, Phoebe », a-t-il dit d'une voix douce. Je me suis figée, sentant mon souffle se couper. « Que se passe-t-il » me suis-je demandé, le cœur battant à tout rompre. J'ai retiré ma main rapidement, essayant de paraître indifférente. « Merci, Tyler », ai-je réussi à murmurer. Le silence qui a suivi était lourd, chargé de mots non dits. C'était le début de la fin, ou peut-être le début de quelque chose de totalement différent. La tension entre nous grandissait de jour en jour. C'était comme une danse silencieuse, une attraction que ni l'un ni l'autre ne pouvions nier. Nous trouvions des prétextes pour passer du temps ensemble, dans le jardin, dans le salon, même dans la cuisine, en préparant les repas. Nos conversations étaient pleines de sous-entendus, de regards furtifs et de gestes subtils. J'ai commencé à prendre davantage soin de moi, à mettre un rouge à lèvres discret, comme si j'essayais de retrouver quelque chose que j'avais l'impression d'avoir perdu depuis longtemps. « Est-ce que je suis vraiment en train de faire ça ?» me demandai-je, en regardant mon reflet dans le miroir, un mélange de peur et d'excitation dans les yeux. Un après-midi, nous regardions ensemble un vieil album photo. Tyler a pointé une photo de moi plus jeune, riant, les cheveux longs, flottant au vent. « Tu étais belle », a-t-il dit doucement. Puis, après une pause, il a ajouté « Tu l'es toujours ». J'ai senti un frisson me parcourir la nuque. Mes joues s'enflammaient. « Il me voit », me suis-je dit, une émotion intense s'emparant de moi. Il me voit vraiment. Nous avons commencé à faire des promenades sur la plage, à parler de nos rêves et de nos peurs, de mes regrets, de mon désir de plus. C'était comme si nous nous débarrassions des masques que nous portions devant le monde, révélant les parties les plus vulnérables de nos âmes. Un soir, nous étions assis sur la véranda, regardant le coucher du soleil. Le ciel était une explosion de couleurs, orange, violet, doré. Tyler était si proche, son épaule frôlant la mienne. Le silence entre nous était lourd, chargé d'une émotion inexprimée. Il s'est tourné vers moi, plongeant son regard dans le mien. « Phoebe,
a-t-il murmuré, à peine audible. Je crois que je tombe amoureux de toi. Mon cœur s'est arrêté une seconde, une vague de vertige m'envahissant. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas réagir. Je l'ai simplement regardé, mon esprit refusant d'accepter la réalité. Cela ne peut pas arriver, me suis-je dit. Mais une partie de moi, une partie cachée et interdite, ressentait une joie intense. Je savais que je devais l'arrêter, lui dire que c'était mal. Mais je ne pouvais pas. J'étais piégée dans un tourbillon de désirs, un vortex dont je n'arrivais pas à me détacher. Il s'est penché vers moi, ses lèvres effleurant les miennes. C'était un baiser timide, comme une question, comme une supplique. J'ai fermé les yeux, mon corps tremblant, et j'ai répondu. Un baiser à la fois innocent et interdit. Un baiser qui a brisé toutes les barrières que j'avais érigées entre nous. C'était un baiser qui a tout changé. Notre relation a commencé lentement, avec précaution, comme un moment volé au temps. Nous trouvions toujours des occasions d'être seuls. Dans la chambre d'amis, dans la voiture, même dans l'abri du jardin. Chaque rencontre était un mélange de passion et de remords, une tempête d'émotions qui me laissait essoufflée et confuse. Je menais une double vie, épouse de Miguel, mais aussi femme ayant trouvé une connexion inattendue avec Tyler. La culpabilité me poursuivait sans relâche, une voix murmurant dans mon esprit. « Que suis-je en train de faire ?» me demandai-je en me glissant aux côtés de Miguel, sentant mon cœur désirer quelqu'un d'autre. Je trahis ma famille, mais en même temps, je ressentais une nouvelle énergie, une sensation de vie que je n'avais plus éprouvée depuis des années. Tyler était passionné et débordant d'enthousiasme, un contraste frappant avec le calme et la distance de Miguel. Avec lui, je me sentais désirée, appréciée, vue comme une femme et non seulement comme une épouse ou une mère. Il avait ravivé en moi une flamme depuis longtemps éteinte. Mais cette relation cachée venait aussi avec ses peurs. La peur d'être découverte m'écrasait. Je sursautais au moindre bruit, au moindre appel inattendu. J'analysais chaque mot de Miguel, cherchant des signes qu'il pourrait soupçonner quelque chose. Un après-midi, Tyler et moi étions dans la chambre d'amis lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur s'est emballé. « C'est Miguel !» me suis-je demandé, saisie par la panique. Tyler s'est éloigné rapidement, ses yeux remplis de peur. J'ai précipitamment remis mes vêtements, mes mains tremblant. Les pas se rapprochaient et je suis restée figée, me préparant à ce qui allait arriver. Mais ce n'était pas Miguel, c'était Alex, notre fils, rentré plus tôt de l'université. Il a ouvert la porte de la chambre, l'air perplexe. « Maman ?» Tyler ? Qu'est-ce que vous faites ? J'ai essayé de sourire, même si ma voix tremblait. On discutait juste, ai-je dit, évitant le regard de Tyler. Alex a haussé les épaules, semblant satisfait de ma réponse, et il est parti. J'ai soupiré de soulagement, mais mon corps tremblait encore sous l'adrénaline du moment. C'était trop proche, trop risqué. J'ai essayé de me convaincre qu'il fallait mettre fin à ce jeu dangereux, mais je savais que je me mentais à moi-même. Les secrets devenaient de plus en plus difficiles à cacher, et la frontière entre vérité et mensonge s'effaçait. J'étais prise dans un cercle vicieux dont je ne savais pas comment sortir. Au fil de notre relation, un autre sentiment a commencé à me ronger, la jalousie. Tyler était jeune, séduisant et libre. Il avait des amis, sortait en soirée, rencontrait d'autres femmes. L'idée qu'il puisse être avec quelqu'un d'autre, qu'il puisse offrir à une autre femme l'attention qu'il me donnait, faisait brûler en moi une flamme de possessivité. Il est à moi. Cette pensée résonnait dans mon esprit, un instinct possessif, presque irrationnel. Je commençais à lui poser des questions sur ses amis, sur ses sorties, sur les personnes avec qui il parlait. Je regardais son téléphone, cherchais des messages, le suivais parfois, désespérée à l'idée de le perdre. Je deviens obsédée. Une vague de honte m'a envahie. Ce n'est pas moi. Un soir, Tyler m'a parlé d'une fille qu'il avait rencontrée à une soirée. Elle s'appelle Chloé. Elle est super cool, a-t-il dit en souriant. On va à un concert la semaine prochaine. Une douleur aiguë m'a traversé la poitrine. J'ai essayé de cacher ma réaction, de paraître indifférente,
mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. « Je suis contente pour toi », ai-je dit avec difficulté, ma voix trahissant mes émotions. Cette nuit-là, allongée à côté de Miguel, mon esprit était en chaos. Je voyais Tyler avec Chloé, riant, dansant, se tenant la main. Je ne pouvais pas supporter l'idée de le perdre. Le lendemain matin, je n'ai plus pu me retenir. « Qui est Chloé ?» ai-je demandé, le ton tranchant. Tyler m'a regardé, surpris. « Juste une amie », a-t-il dit calmement. « On va à un concert, rien de plus. »« Juste une amie ?» ai-je répété, sentant la frustration monter en moi. « Tu vas à un concert avec juste une amie ?» Il a soupiré, visiblement exaspéré. « Phoebe, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te comportes comme si tu étais ma petite amie. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac, un rappel brutal de la réalité de notre situation. Je n'étais pas sa petite amie, j'étais juste un secret, une aventure interdite, un plaisir caché. J'étais la femme plus âgée, celle avec qui il vivait un moment de passion, mais qu'il finirait, un jour, par laisser derrière lui. Cette prise de conscience m'a anéantie, me laissant sans souffle, brisée. La jalousie me rongeait sans cesse, me transformant en une personne possessive, insécure, avide de l'avoir, rien que pour moi. Je voulais tout son temps, toute son attention, mais c'était une bataille perdue d'avance. Il était jeune, avait une vie à vivre, un avenir à construire. Moi, je n'étais qu'un chapitre dans son histoire, un chapitre qui, inévitablement, prendrait fin. Notre aventure a duré près d'1 an, une année de moments volés, de désirs cachés et d'émotions contradictoires. C'était un tourbillon de passion et de culpabilité, de joie et de désespoir. Il m'a fait me sentir plus vivante que jamais, mais c'était aussi une période marquée par le mensonge et la trahison. Chaque jour, la culpabilité d'avoir trompé Miguel devenait plus lourde. Je voyais la douleur dans ses yeux, la confusion, les questions silencieuses. Il sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Un soir, Miguel est rentré plus tôt du travail et m'a trouvée en pleurs dans le salon. « Phoebe, qu'est-ce qui se passe ?» m'a-t-il demandé, sa voix pleine d'inquiétude. Je n'ai plus pu garder le silence. Les mots ont commencé à couler, une avalanche d'aveux et de regrets. Je lui ai tout dit, à propos de Tyler, de notre aventure, de la culpabilité qui me dévorait. Il m'a écouté en silence, le visage blême, les yeux remplis de douleur. Quand j'ai terminé, il est resté immobile, me fixant. Son silence était plus déchirant que tout ce qu'il aurait pu dire. Son regard, un regard empreint de trahison et de souffrance, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Les conséquences de mon aveu ont été dévastatrices. La confiance de Miguel était brisée, son cœur en miettes. Nous avons essayé de sauver notre mariage, mais les blessures étaient trop profondes. Cette aventure avait laissé une cicatrice qui ne guérirait jamais. Tyler non plus n'en est pas sorti indemne. Il s'est senti trahi par moi, par le fait que j'ai dit la vérité, que je n'ai pas réussi à garder le secret. Peu de temps après, il a quitté San Francisco, retournant à sa vie, à ses amis, à son avenir. Et moi, je suis restée avec les ruines de ma vie, avec les conséquences de mes propres choix. J'ai perdu mon mari, mon amant, et même une partie de moi-même. J'ai payé un prix immense pour cette passion, un prix que j'allais continuer à payer pendant de longues années. Et pourtant, même aujourd'hui, après tout ce temps, je ne peux pas dire que je regrette. C'était une erreur, une trahison, mais c'était aussi un moment où j'ai véritablement vécu. C'était la preuve que, peu importe l'âge, nous sommes capables de passion, de désir et d'amour. C'était une leçon sur la complexité de la vie, sur la fragilité des relations et sur la puissance des liens humains. Je porte en moi le souvenir de cette période, le souvenir de Tyler, le souvenir de notre amour interdit. Un souvenir qui me rappelle que nous sommes tous humains, imparfaits, complexes, capables d'un amour profond, mais aussi d'erreurs douloureuses. Si cette histoire vous a plu, laissez un commentaire et dites-nous si vous voulez une deuxième partie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir d'autres récits captivants. Love